Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une guidance pour les messages de vos guides en 3 tas. Il y a longtemps que j'ai pas fait de messages de vos guides et voilà, j'ai été appelée aujourd'hui principalement à le faire. Donc en cette période de mouvement et de transformation qui semble ne jamais s'arrêter, on va regarder un peu qu'est-ce que vous avez à recevoir comme message de vos guides. Donc, vous avez comme choix pour le tas numéro 1, l'étoile en rhodochrosite. Pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, vous avez le papillon rouge ici. Pour le tas numéro 3, vous avez le cœur. Il me semble que c'est de la cornaline. Cœur en cornaline pour le tas numéro 3. Je rappelle à tous qu'il s'agit quand même d'une guidance générale, même si ça va être un peu plus précis parce qu'il y a 3 tas. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation, écoutez en conscience et ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas, bien entendu. Ne basez pas votre vie sur une guidance, même si elle arrive des anges, des guides. Vous pouvez vous laisser guider par votre intuition pour faire ce choix, ou bien vous pouvez commencer à écouter. Si ça ne vous convient pas, vous écoutez un autre, ou bien vous écoutez les 3. Laissez-vous guider par votre guidance personnelle. Bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Moi, je vais commencer maintenant avec le choix numéro 1 pour l'étoile. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi l'étoile pour le tas numéro 1 pour recevoir les messages de vos guides. Alors, je vais la mettre à côté de la plume ici. On va regarder tout de suite qu'est-ce qui vous est dit pour cette période. Alors, on a le chariot ici et le 2 d'air. Ok. Premièrement, directement, le premier message qui m'est donné ici pour vous, c'est arrêtez de tergiverser, arrêtez de douter et allez de l'avant, foncez. Le chariot apporte une réussite, mais cette réussite passe par le mouvement. Et le 2 d'air vient plutôt ici freiner avec des doutes, des incertitudes, des incohérences, des incohésions. C'est un peu comme si ici, avec le chariot, on vous disait, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, à côté de toi, ne fais pas de comparaison, ne prends pas trop en considération l'avis des autres, parce que le chariot ici, il est conduit par 2 chevaux dans le tarot, et on parle déjà d'une dualité intérieure ici entre son conscient, son subconscient, entre ses valeurs et la raison. Enfin voilà, il y a déjà une dualité intérieure. Et ici, on vient vous dire de ne pas rajouter à vos propres questionnements, de ne pas rajouter l'avis des autres, l'avis AVIS, l'avis VIE, l'avis des autres. C'est-à-dire vraiment ne faites pas de comparaison de votre situation avec les autres. Même si vous vivez la même chose ou quelqu'un vit la même chose que ce que vous voudriez faire, vous n'avez pas les mêmes énergies, vous n'avez pas les mêmes expériences, vous n'avez pas la même base, vous n'avez pas la même chance, les mêmes outils, les mêmes ressources. Ça n'est jamais, on peut prendre une base, un modèle, mais pas une comparaison, pour se faire sa propre opinion. Le chariot amène à la réussite. On vous dit que vous allez vers votre réussite en considérant d'abord vos propres jugements et votre propre expérience personnelle, et que c'est peut-être justement l'extérieur qui peut vous amener à douter et à aller dans l'erreur finalement. Il y a une indécision ici, et l'indécision vient de l'extérieur. Alors peut-être que pour d'autres, un autre schéma, vous aimeriez aller de l'avant, changer quelque chose, prendre votre vie
à bras-le-corps et vouloir vous libérer, gagner de l'indépendance, mais il y a quelqu'un qui vous en dissuade ici. Quelqu'un ne souhaite pas cette indépendance. Quelqu'un, alors c'est pas forcément pour vous empêcher d'agir. Ça peut être quelqu'un un peu comme une maman ou un parent, vous voyez, qui va vous empêcher d'aller à l'aventure parce qu'il aura peur, ce parent aura peur pour vous. Donc, peu importe le motif pour lequel on cherche à vous freiner ou quelque chose de l'extérieur vous freine, mais dans tous les cas, on vous dit que la décision vous revient à vous. Alors, le chariot est relié au signe du cancer. Donc, peut-être que vous êtes cancer, peut-être que votre choix, votre décision, votre réussite a un lien avec l'eau, avec le bord de l'eau, avec les émotions. Ça peut être aussi quelque chose en lien. Ce qui vous freine ici, c'est peut-être une notion de la famille, de vos racines, du foyer. Est-ce que vous voulez, par exemple, couper avec certaines traditions de la famille et que vous voulez faire complètement autre chose? Et dans ce cas, peut-être que cette dualité, c'est le fait d'avoir l'impression de trahir vos racines. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un de la famille qui n'est pas d'accord avec ce fait que vous voulez vous émanciper de quelque chose de traditionnel ou quelque chose qui se transmet de génération en génération. Mais là, il y a l'idée, vous, de vouloir voir plus haut. Euh, Vous arrivez à diriger vos deux chevaux, hein, c'est-à-dire votre conscience et votre inconscience. Alors, la famille, ça peut être aussi votre foyer. Vous aimeriez, je ne sais pas, voyager, par exemple. C'est un exemple, hein, vous mettrez à votre situation. Vous aimeriez voyager, mais vos obligations familiales de foyer vous empêchent, je ne sais pas, d'aller vivre au bord de l'eau, par exemple. Parce que j'ai l'eau ici, hein, ouais, de toute façon, on me passe les messages. Et on vous dit que vous arrivez à dépasser donc les détracteurs, les personnes qui vous freinent, les indécisions. Ici, j'ai presque, on pourrait avoir le fou qui vous envoie dire, bah écoute, tant pis de la vie des autres, tant pis si vous pensez que je vais pas y arriver. Le fou, il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Il va vers sa destinée, il va vers son aventure, il va vers la nouveauté. Bon, je ne pense pas que vous fassiez comme ça quelque chose d'aussi radical. On verra si les cartes en parlent après. Mais ici, donc le conseil des guides, c'est ne vous laissez pas dissuader par les autres. Écoutez votre fort intérieur. Essayez intérieurement de calmer, de trouver une cohésion entre votre conscient et votre inconscient. Et ça suffira bien assez pour trouver votre voie et passer à l'action. On vous dit ici que les durs efforts sont récompensés, qu'on réussit à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Ah, donc ici on peut avoir aussi quelqu'un qui, par exemple, vous voulez avoir une activité complémentaire ou changer complètement de travail, par exemple, et vous arrivez à jongler avec, je ne sais pas, par exemple, votre vie professionnelle et votre vie intime, personnelle. On vous parle de détermination et de volonté, de reconnaissance publique. Donc, de toute façon, c'est une carte d'action, de mouvement rapide, voire de voyage et d'étranger, mais surtout de réussite, cette carte. Ce qu'il y a à contrer ici, c'est ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Vous voyez, c'est ce que j'ai expliqué. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Oui, avoir trop d'informations, ça peut aussi vous noyer dans l'indécision, hein, justement. Donc, si tel est le cas, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs indices, et que vous êtes noyé là-dedans, procédez par étapes pour éliminer au fur et à mesure tout ce qui est le moins important pour réduire et revenir à l'essentiel. On continue. On a ici un rendez-vous arrive. Donc on a encore dans le mouvement, hein. Donc ça peut être vous qui vous rendez à un rendez-vous ou un rendez-vous, une information qui vient à vous pour vous pousser, hein, propulser, hein. Et on a ici vide cosmique. C'est quand même hallucinant. On a deux cartes positives ici, deux cartes sombres ici. Donc il y a vraiment quelque chose à équilibrer. Donc les guides ici viennent vous donner des conseils pour vous permettre d'équilibrer
un enthousiasme qui est plutôt fort ici, plutôt dynamique et qui est contré. Alors contré par peut-être une part intérieure de vous qui reste accrochée à des peurs ou un échec du passé, quelque chose comme ça, et une part de vous qui a vraiment, vraiment envie de changer les choses et de dynamiser, de passer à l'action. Donc, on vous dit un rendez-vous arrive. Restez concentré sur les choses positives, objectives, celles qui vous dynamisent, celles qui... Il y a un tiraillement, hein. Alors, ça peut être aussi un test de l'univers pour vous aider justement à faire la différence entre l'action et la procrastination, entre la foi et la peur, entre aller de l'avant, être fixé sur son futur, enfin travailler sur le présent pour bouger votre futur, ou rester campé dans une nostalgie ou les pensées du passé qui vous engluent, hein. On voit bien ici, hein. C'est le vide cosmique, ça vous empêche de bouger. Alors ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui euh, est plutôt d'un côté pessimiste et, euh, et qui vous empêche, hein, justement de croire en votre lumière. Elle est importante cette phrase, qui vous empêche de croire en votre lumière. Ça ne revient qu'à vous. Vous êtes aux commandes de votre chariot là, hein, et de toute façon les décisions viennent de vous, de votre désir, de votre cœur. Ici on est dans le cœur, dans le feu, dans le désir. Ici on est dans le mental, dans l'ego. Donc, je pense qu'il y a réellement un choix à faire pour sortir. C'est-à-dire, c'est pas ça. Pour sortir de l'indécision et des blocages, il est question d'être dans l'objectivité. On dit que vous avez rendez-vous avec votre réussite ici, hein. Le mouvement, le déplacement, l'action vous amène à la réussite. Vous avez un rendez-vous avec vous-même durant cette période actuellement et vous allez saisir l'occasion. Ok, je continue. La liberté, regardez-moi encore ce jaune. Vous avez rendez-vous avec la réussite. Vous avez rendez-vous avec euh, avec l'illumination de votre vie. On a la liberté ici. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez attaché peut-être à des traditions, à quelque chose qui vous empêche, alors pas qui vous enferme, hein, mais qui vous empêche d'agir totalement selon vos désirs, selon vos capacités, selon vos rêves. Deux cartes magnifiques ici. Vous avez rendez-vous avec votre propre liberté, votre indépendance. Liberté qui représente la carte du fou, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est pas anodin. Il y a cette envie d'ailleurs, cette envie de nouveauté, cette envie de dynamiser, cette envie de... alors peut-être avec ce banc qui est tout seul, il y a l'idée d'avoir besoin d'un temps de repli sur vous, de vous écouter, d'être au calme. Peut-être que vous êtes très pris par vos responsabilités quotidiennes ici. Et vous avez besoin de temps en temps, vous arrivez à trouver des moments de paix quand vous vous retrouvez seul pour pouvoir réfléchir justement à un lendemain plus lumineux. Il n'est pas question de rester seul et de s'isoler, c'est un besoin d'être seul pour écouter vos désirs, vos vœux. Et pour pouvoir les formuler, les demander à vos guides. Vous demandez l'assistance à vos guides. La guidance. Écoutez votre guidance intérieure. Il y a beaucoup de lumière en vous ici. Et elle ne doit plus être enfermée, étouffée par cette zone grise ou des personnages ou une situation qui vous enferme et vous empêche d'illuminer. Simplicité, on a en face, vous voyez, on est encore dans les mêmes tons ici, le bleu. On peut avoir une incompréhension à se faire entendre, à se faire comprendre, à faire passer ses messages. Ou bien vous en avez assez d'entendre tout le temps les mêmes sérénades, les mêmes sermons, la routine. La routine vous embête. Je pense que c'est vraiment un appel de votre âme ici, hein, qui demande du changement, qui demande à sortir du plan-plan,
d'une vie trop carrée peut-être. Voilà. En face de vous, on est plutôt satisfait d'une situation, d'une vie, voilà, qui roule, pépère, tout est cadré, tout est euh, conformiste. Ouais. Donc ça revient à l'éducation hein, aussi, hein, à une façon de vivre des parents, des grands-parents et ceci, cela. Et vous, ça ne vous convient plus ici. Ça vous convient, ça vous dérange pas que les autres vivent comme ça. Mais vous, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'évasion. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas d'une vie simple. Vous voulez quand même être dans la simplicité. Vous avez pas besoin d'avoir plus, d'avoir, mais vous avez besoin au niveau vision et géographique, vous avez besoin de voir plus loin, de voir du changement positif. C'est trop routinier ici pour vous. Alors, qu'est-ce que vous n'entendez pas de vos guides? Deux de coupe. Le 2 de coupe ici, c'est le couple, l'union, la relation de couple idéale, hein, de l'osmose, un partage équitable, une complicité. Ok, et l'autre, on a la lune. C'est fou. Une carte positive, une carte un peu plus challengeante. La lune, c'est, alors ça peut être une femme, principalement la maman, votre mère, une grand-mère, mais c'est aussi les peurs ici. La peur d'avancer, la peur du noir, la peur de ne pas savoir, c'est tout ce qui est enfoui dans l'inconscient et qui crée hein, ce vide cosmique. Hein. Vous n'êtes plus à votre place, vous ne vous sentez plus à votre place dans une routine, dans le traditionnalisme. Avec le chariot et le cancer, on était déjà dans la famille, les racines. Il y a besoin ici de voir autre chose, de changer de paysage. Le 2 de coupe va venir vous dire ici que vous avez envie de faire ce qui vous anime le cœur, ce qui fait pétiller votre cœur. Euh, ici, la routine, hein, le routinier, ça vous épuise, ça vous fatigue ici. Il y a quelque chose qui vous épuise psychologiquement. Euh, et oui, il y a une partie de vous qui est tirée vers... Enfin, c'est pas une partie de vous. Vous avez une partie de vous qui a besoin d'évasion, donc qui est dynamique. Et puis d'un côté, c'est comme si vous étiez tiré sur une situation, une manière de vivre qui vous fatigue. Vous avez fait le tour ici. Et je pense que vous hésitez quand même à prendre cet élan par respect pour les traditions, par respect pour une femme. Mais oui, là, en face de vous, j'ai quelqu'un qui vous dit, mais qu'est-ce que tu veux changer? On a tout ce qu'il faut là. On a tout pour être heureux. Qu'est-ce que tu veux changer? Pourquoi tu veux changer ça? Et vous, c'est autre chose qui vous anime. Pour vous, ça ne vous anime plus ici. Peut-être que quelqu'un se repose sur vous aussi. Ouais, il y a aussi le poids des responsabilités hein, pour certains d'entre vous, que ce soit au niveau du foyer ou au niveau de la famille. C'est comme s'il y a quelqu'un qui compte sur vous ici. Mais c'est pas une personne. Alors, ça peut être une personne dépendante, une personne âgée par exemple, mais je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un surtout plutôt qui se repose sur vous pour se plaindre. Quelqu'un qui se repose sur vous, mais qui ne fait pas d'effort pour sortir de sa situation. Et du coup, vous, ça vous entraîne, voilà, ça vous entrave, hein. Ça vous entrave et ça vous empêche de gagner votre indépendance et votre liberté et de pouvoir faire ce que vous désirez. On a cette notion de vouloir partir, hein. On peut avoir une notion de déménagement ou de désir d'aller à l'étranger ou de changer de lieu de vie. Euh,
Et il y a ce côté, le côté en face, hein, quelque chose qui vous entrave. Donc je vous dis, c'est une personne ou une situation euh, qui, qui, Alors peut-être qu'il vient même vous culpabiliser, hein, c'est possible, hein. Mais moi, je vous vois ici faire ce que vous... La décision vous revient dans tous les cas, hein. Je ne vais pas vous donner, les guides ne vont pas vous donner les clés. On vous donne des pistes. Ils vous donnent des pistes. Mais on vous dit que vous avez... Cette volonté vous revient, hein, de vouloir changer les choses, de ne plus être attaché, de pouvoir exprimer que les opinions sont différentes. Euh, Et que vous devez sortir, hein, effectivement de l'enfermement au final, ou de la routine ou du plan-plan. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'horloge ici qui vient vous dire qu'il est temps que les choses, justement, le rendez-vous avec l'horloge, ça vient vous dire qu'il est temps, justement, de gagner, de saisir cette liberté. Euh, oui, que le temps est venu. C'est ta maturation ici. Et vous aurez les signes, hein, dans tous les cas. Vous les avez peut-être déjà, mais vous hésitez encore un peu, ou vous attendez le moment adéquat, par exemple. Vous avez peut-être fait une prière d'ailleurs, une prière ou un vœu pour, pour pouvoir vous exprimer. Ah, vous avez peur de dire les choses. Vous avez demandé de l'aide pour pouvoir effectivement trouver les mots justes, pour ne pas blesser, pour... peut-être que vous avez même fait des démarches pour trouver, comment dire, déléguer, déléguer euh, la personne qui compte sur vous ici. Ok, on parle ici de chance, énergie et synchronicité. Ok, donc cette carte de l'horloge et de synchronicité vraiment vient vous dire qu'il est temps de prendre cette libération, d'aller vers votre destin, de suivre ce que votre conscient vous dit, parce qu'il est en alignement avec votre inconscient, justement, et que les messages que vous avez sont justes. Et donc, justement, on vous dit, c'est protéger, que ce pourquoi vous vous inquiétez ici ou qui vous empêche de partir, de prendre cet envol, euh, des situations seront mises en place pour prendre la relève, on va dire. Pour prendre la relève, justement. On vous dit que c'est protégé, donc que votre voix ici est protégée, donc que vous pouvez saisir l'opportunité, les opportunités et foncer euh, le cœur ouvert, et que ce que vous laissez derrière vous ici, ou ce que vous avez peur de blesser ou de laisser derrière vous, sera protégé et sera pris en main, pris en charge. On vous dit que vous le saurez ou que vous le savez au fur et à mesure que vous avancez, que les choses se mettent en place et que vous comprenez que les synchronicités ne sont pas des hasards. Quand des choses doivent se débloquer, elles se débloquent d'elles-mêmes. Je dis toujours, quelqu'un qui veut aller vers un projet et que toutes les portes se ferment, quelles que soient les démarches que l'on fait, c'est que c'est pas pour nous. Et quand tout s'ouvre avant même que vous ayez frappé à la porte, c'est que vraiment ça vous est destiné. Ici, on a le printemps, qui parle de renouveau, de nouveau départ, de naissance. On peut avoir une nouvelle rencontre ici aussi, hein. Une rencontre qui a eu lieu durant le printemps. Et oui, on a le rendez-vous, le 2 de coupe et le printemps. Oui, il y a une rencontre, ou il y a une rencontre qui se fait durant le printemps. C'est peut-être ce nouvel élan qui vous donne envie de partir, de changer de vie, de prendre votre vie en main. Peut-être que vous n'aviez pas les commandes de votre vie jusqu'à maintenant. On peut avoir ici aussi une personne qui dirige votre vie, hein, sur le côté droit là, hein, qui est plombant là.
Il y a peut-être quelqu'un qui dirigeait votre vie. Et là, vous avez envie de prendre les commandes. Alors, effectivement, ça peut déranger du coup. Alors, le printemps, les réseaux sociaux, attention à ne pas être surveillé. Enfin, attention, de toute façon, ils font bien ce qu'ils veulent. Oui, donc il y a pu y avoir une rencontre par rapport aux réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est l'ouverture encore ici. Réseaux sociaux, pour moi, c'est la carte d'Uranus, c'est la planète Uranus qui vous connecte avec le collectif, avec de nouvelles communications. Peut-être que vous êtes à distance de la personne que vous avez rencontrée ici, que vous êtes de plus en plus absent et que du coup, bah, les critiques pleuvent dans ce sens-là, parce que vous abandonnez ou vous laissez de côté quelque chose ou quelqu'un. Euh, mais du coup, ça peut être une clé aussi, le réseau social, pour la personne ou la situation pour laquelle vous vous éloignez. Le fait de pouvoir communiquer facilement à distance en tout temps, ça peut être aussi un argument qui est mis en avant justement pour rassurer la personne. Euh, Printemps, réseaux sociaux, donc ça parle de nouveautés. Alors, est-ce que peut-être pour certains, vous voulez créer quelque chose à propos à partir du net, pardon. Création à partir du net, effectivement. Ou quelque chose en lien avec la vente à distance. Et ça parle également du coup de collaboration. Si ça n'est pas un couple, ça peut être une collaboration qui est faite avec quelqu'un à distance pour un nouveau commerce ou des échanges qui peuvent être liés, enfin, qui peuvent avoir lieu dans des villes différentes, voire des pays différents même. Ok, quelles sont les synchronicités ici qui peuvent vous être apportées? Ouais, on a l'idée de mettre fin à une situation, à une relation ou à un lien ici, un lien qui enferme. Avec la couronne, on dit que vous avez encore cette notion de pouvoir réussir ce que vous mettez en place. Les choses s'alchimisent. Donc, vous avez la capacité de transformer les choses. Vous avez la capacité aussi d'utiliser les points négatifs en points positifs. Je l'avais dit tout à l'heure, il y avait une côté ici très négatif et un côté très positif ici. Peut-être que vous changez de point de vue aussi. Peut-être qu'avant, vous n'auriez pas osé vous lancer parce que vous étiez dans cette posture de peur de se planter, enfin de schémas limitants qui ont pu être transmis par la famille ou la société et que vous avez changé d'état d'esprit et que vous êtes maintenant plus dans la facilité d'utiliser le négatif pour le transmuter en positif, de prendre en considération les leçons du passé pour pouvoir vous en servir comme base pour créer du nouveau. Ouais, il y a l'idée de changer de point de vue. On a encore les cristaux ici qui parlent d'épurer et de protection également. On a la magie de nouveau, donc vous avez 2 fois la magie. Le chat ici, c'est le chat de la chance, le chat porte-bonheur. Donc on vous dit, vous avez la possibilité de vous apporter vos propres opportunités. Quand vous prenez la décision de faire le pas, de sortir d'une situation qui vous bloque, qui vous entrave, quand vous prenez cette décision-là, vous êtes au rendez-vous de votre vie et vous déclenchez les synchronicités. L'univers vous accompagne et vous apporte les opportunités à suivre, les chances. On dit que vous êtes visionnaire ici avec l'œil d'Horus. D'ailleurs, ce triangle de prisme indique aussi que vous avez capacité de voir loin. Horus va plutôt préciser votre 3e œil, ça veut dire votre intuition. Je le répète, du coup, ça veut dire qu'il y a une bonne cohérence entre votre conscient et votre inconscient ici, et non pas la lune ici qui représente l'inconscient qui vous plombe, qui vous fait peur, qui vous maintient en arrière. C'est peut-être le passé aussi. La lune représente aussi le passé. Donc, des erreurs du passé, des échecs du passé, peut-être quelque chose qui a été inculqué dans la peur d'avancer durant votre enfance. Ne fais pas ça, tu vas tomber. Ne fais pas ça, tu vas te blesser. Ne fais pas ça.
Et ici, il y a l'idée de dire, bah, je fonce, peu importe si je tombe, il faut que je fasse ma propre expérience. Ok, donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition, vous êtes en cohérence avec votre inconscient et vous êtes également en cohérence avec le rendez-vous de votre vie ici qui vous demande, qui vous invite à la nouveauté, au changement. L'infini ici dit qu'il est toujours, enfin dit là aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on me dit maintenant, qu'il est toujours temps de faire les choses, qu'il n'est jamais trop tard, qu'il y a toujours une solution. Ça vient me parler de rattraper le temps perdu ici. Pour vous, sortir de l'enfermement, croire en votre pouvoir et en vos capacités, qu'ils soient physiques, dans vos ressources, dans cette capacité d'avancer, de faire le mouvement, d'avoir l'énergie nécessaire, mais également dans vos capacités extrasensorielles, vos dons, vos sens qui vous permettent de sentir, de percevoir. Ça peut être aussi votre créativité qui est en plein essor là et qui vous apporte des informations euh, à foison. J'ai l'impression qu'on dit ici, c'est un peu comme si vous avez l'impression que vous n'aurez pas le temps de tout faire dans tout ce que votre intuition vous apporte actuellement. Alors qu'on vous dit qu'il n'est jamais trop tard et que tout est toujours possible. Que ce soit pour aller vers l'avant comme pour aller vers l'arrière. Alors ça veut dire qu'il est toujours temps de faire retour arrière aussi. Vous voyez? Ici, il est plutôt question de couper une situation entravante. Ça ne veut pas dire que vous coupez le lien avec cette situation totalement. Ça veut dire qu'il faut trouver un accord entre vos désirs et ce que cette situation oblige, et que si votre point de vue n'est pas entendu en face de vous, suivez vos rêves. Vous savez où vous devez aller. Si c'est en face de vous, ça n'est pas compris, ça viendra dans le temps. Le temps fera son cheminement et son travail. Du coup, d'ailleurs, dans la transmutation, on me dit effectivement, ici, c'est peut-être l'ego et la colère qui vous maintient dans votre position, mais que voyant que vous êtes déterminé et que votre affaire marche, votre changement fonctionne, eh bien, ces personnes vont changer d'avis plus tard. Ok, deux messages pour finir de l'oracle des archanges. Archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Décidément, on a la résurrection ici en sortant du vide. On a le changement ici avec le chariot et la renaissance. Et le printemps ici. Donc c'est un renouveau pour vous. Hein. C'est un rendez-vous avec le renouveau de votre vie. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Je pense que le message est clair. Archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. On est encore sur la prochaine étape, sur ce renouveau. Il vous guide par la guidance, par votre sixième sens, par votre intuition. Et il vous dit qu'il vous protège. Les guides vous disent aussi que vous êtes protégé, que ça doit passer par la fin de quelque chose, par la séparation de quelque chose, mais que cette transformation est nécessaire et qu'elle vous apporte la réussite, la victoire, un changement lumineux. Voilà pour vous, toi de 3 tas de l'étoile. Eh bien écoutez, l'étoile, c'est vos aspirations aussi, c'est aussi la guidance, c'est les vœux exaucés. Donc, je pense que vous avez fait le bon choix. Je vous invite à commenter pour me dire de quelle manière ça vous parle dans votre vie, quel est ce changement justement qui se manifeste à vous, que vous désirez.
de quoi vous vous libérez, par exemple. Je vous invite également à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis très belle résurrection à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le papillon pour le tas numéro 2. On va regarder quels sont les messages de vos guides pour vous actuellement. On y va. On a la 4 de denier. La 4 de denier qui parle d'être sur sa réserve ou de se préserver, d'avoir une sensation d'être juste peut-être, d'être juste, comme s'il manquait quelque chose, alors que c'est pas la carte du manque. Je vais regarder l'autre. Ah, on a le valet de denier. Donc vous, on est beaucoup dans la matière ici, dans le besoin d'être dans le concret, d'être dans le concret. Vous êtes peut-être en attente d'une nouvelle concernant le domaine matériel, justement, professionnel. Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place au niveau professionnel, au niveau de la société aussi, au niveau de votre groupe. On dit que vous avancez avec prudence, vous faites les choses avec prudence. Peut-être que vous avez besoin de vous former. Oui, il y a une notion de vouloir être dans l'apprentissage aussi ici. Vous avez le sentiment de manquer de quelque chose ou qu'il manque quelque chose à votre vie. Et vous vous préservez, il y a la notion de se préserver. Vous êtes dans l'observation de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes peut-être dans le développement personnel ou en train de chercher un sens à votre vie. Il y a besoin de culture, besoin de connaissances, besoin d'apprendre, besoin de découvrir, découvrir par l'observation, par la lecture, par le fait... je ressens des personnes qui sont plutôt timides ici, qui n'ont pas toujours été timides, mais qui se sont mis un petit peu en retrait afin d'observer. C'est peut-être des personnes, vous êtes peut-être déjà fait avoir en donnant trop de confiance. Et ici, en ayant fait confiance, il y a la notion de vouloir garder une certaine distance, d'observer les situations avant de vous livrer, avant de faire confiance ou de vous livrer. Il y a une notion de vouloir, d'être dans l'observation, d'apprendre. Ouais. Vous avez peut-être déjà passé une période difficile ici, vous sortez d'une période difficile et vous êtes un peu comme dans une renaissance. Vous vous sentez un peu jeune, euh, peut-être comme si vous avez foncé précédemment dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou autre. Vous avez foncé dans une situation, vous avez cru en vos chances et vous aviez des chances, hein, c'est pas le souci, mais vous avez été percuté, déstabilisé. Et du coup, il y a l'idée de reprendre quelque chose au début ou de recommencer quelque chose au début. Alors, on peut avoir aussi quelqu'un qui avait commencé dans une carrière, par exemple, soit qui ne vous a pas apporté ce que vous souhaitiez, ce que vous aviez rêvé, soit ça s'est cassé la binette et vous allez vers une reconversion ou un changement d'optique qui vous fait envisager les choses différemment. Alors, ici, c'est associé à la carte du 15 en arcane majeur. Ouais, le 15, c'est le diable. Donc, soit vous avez eu un surplus de détermination professionnelle et vous vous êtes cassé la binette, soit précédemment, vous avez été sous l'emprise. Vous avez peut-être trop donné dans un travail aussi. On vous en a demandé toujours plus. Il y a la notion d'avoir été esclave de quelque chose. Ici, c'est ce qu'on me dit. Et du coup, vous préférez partir sur une nouvelle voie, que ce soit dans la carrière ou que ce soit au niveau social. J'ai l'idée, vous préférez avoir moins, c'est-à-dire toucher moins ou avoir moins de personnes dans votre entourage, mais des personnes de meilleure qualité.
Peut-être qu'on vous a vendu du rêve hein, précédemment ici, avec le 15, c'est ça, hein, c'est la tentation. C'est si tu viens vers moi ou si tu fais ça, tu auras ça, tu auras... Voilà, on vous a vendu du rêve et puis finalement, ça ne s'est pas passé comme c'était énoncé au niveau du contrat, de la promesse. Donc, je vois que vous avez fait preuve de générosité, vous n'avez pas été rendu à la hauteur de ce que vous a promis. Et que du coup, bah, soit vous vous êtes retrouvé à un moment donné en précarité, soit il y a eu le vide autour de vous, le vide de personne, le vide de ce qu'on vous avait promis. Et du coup, il y a l'idée de tirer une leçon de ça. Vous voyez l'apprentissage dont je parle? Vous avez tiré une leçon de ça. Du coup, vous êtes moins, vous êtes plus, je dirais pas méfiant. Ouais, peut-être. Si, peut-être plus méfiant. Plus méfiant. Euh, Peut-être que ça vous a fait perdre un peu de votre valeur personnelle, hein. Vous vous êtes peut-être... alors, on a pu vous critiquer, on a pu vous diminuer, on a pu vous manipuler. euh, et vous êtes en reconstruction ici pour retrouver votre valeur. Un réapprentissage pour comprendre le sens de la vie, de la leçon que vous avez vécue, et réapprentissage des vraies valeurs. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok, en tout cas, je vois qu'il y en a beaucoup de verts sur ces cartes, hein, qui représentent les cartes de denier. Donc, on est quand même sur la guérison. Cette femme, ce personnage a effectivement une robe verte. Donc, on est dans la guérison. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui vous décrochez du matériel, alors que vos deux cartes sont matérielles. Vous vous décrochez du matériel, de l'intérêt du matériel, parce qu'on en a besoin. On a besoin de travailler, on a besoin de payer ses charges, ses courses et tout ce qui s'ensuit. Mais vous concevez ça d'une autre manière. Et ouais, on me redit, hein, vous préférez avoir moins, mais de meilleure qualité. Ensuite, on a le plan divin. Ok, donc on vous dit que tout est à sa place, que vous êtes à votre juste place, que l'expérience que vous avez vécue faisait partie de votre vie, de votre destin, et que si vous avez compris la leçon, eh bien, les guides seront là aussi pour vous rediriger euh, et vous remettre en lumière. Et vous remettre en lumière avec moins d'orgueil, on me dit. Alors, l'autre, boussole du cœur. Voilà, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de vert. On a encore le vert qui représente la couleur de la guérison, l'archange Raphaël. Donc, c'est peut-être l'archange Raphaël qui vous accompagne ici, un de vos guides. En tout cas, vous êtes accompagné pour guérir, pour comprendre, euh, peut-être justement pour être plus à l'écoute de votre cœur et moins à l'écoute de personnes. Alors, j'ai pas vraiment la domination ici, j'ai plus la tentation. Il y a des personnes qui vous ont poussé à la tentation et qui vous ont mis dans des situations compliquées où vous avez dû vous extraire seul. Et c'était justement pour comprendre votre valeur personnelle et que cette valeur personnelle, elle vient de votre morale et de votre cœur. Vous êtes en train d'être réorienté, mes amis, vers ce qui vous correspond mieux, et aussi vers des personnes qui vous sont fiables, qui sont sincères, qui sont plus authentiques et qui vont correspondre à votre authenticité justement. Donc soyez bien clair avec qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous rend authentique. Euh, alors au niveau de la confiance, effectivement, on dit ici que vous avez cherché à apprendre par l'observation. Et au-delà de ça, ici avec le personnage qui a les yeux fermés, et qu'on vous parle de boussole du cœur, on vous dit non seulement d'être dans l'observation, mais également de ressentir les énergies des personnes qui vous entourent, ou d'une situation, si vous avez un choix à faire, de ne pas être encore une fois dans la comparaison du passé par rapport au présent. Ce qui s'est passé hier ne sera pas ce qui se passera demain si vous décidez de changer votre... le pourquoi vous faites un choix, vous prenez une décision. Ça doit venir du cœur.
Donc on dit ici les yeux fermés. Quand on dit les yeux fermés, ça veut dire qu'on a ressenti si une situation est bonne ou pas. Donc je pense que vous pouvez aussi rencontrer des personnes à qui vous pourrez faire confiance les yeux fermés, parce que vous aurez écouté vos vibrations. Au-delà des mots, au-delà des faits, vous écoutez votre vibration. Donc vous êtes réorienté, on me dit, ou vous êtes en réorientation, en reconversion. Si on est dans le pro, on peut avoir l'idée de changer complètement de groupe amical aussi, hein, ou d'entourage. Vous êtes réorienté par le plan divin, donc ne doutez pas. Ensuite, on a ajusté. Voilà. Ajuster, c'est ça. Vous vous êtes réaligné en fonction, vous êtes réaligné et vos guides vous aident à vous réaligner et réajustent. L'univers fait en sorte de vous aligner suite à la compréhension de ce que vous avez traversé, de l'expérience que vous avez traversée. Avec cette carte violette, on est sur le coronal. Donc, c'est votre connexion justement au guide. Si vous avez fait des demandes au guide ou que vous cherchez à ouvrir votre chakra coronal, on vous dit qu'ici, c'est fait. Ne doutez pas. Parce que ajuster chakra coronal sur le plan divin, vous êtes connecté. Et on a la légèreté. Ok, on vous dit que vous pouvez lâcher la pression sur la vigilance, sur les doutes, sur la notion de retrait. Parce que si vous n'êtes pas encore entouré des bonnes personnes, ça vient à vous ici, justement. Vous allez rencontrer des personnes, alors peut-être au moment d'une formation, d'un stage, d'une formation, peut-être des personnes plus jeunes également. Oui, parce qu'on a la légèreté, le valet représente la jeunesse. On parle d'un nouveau départ, hein. Donc ça peut être une nouvelle carrière, une nouvelle reconversion, un changement. Si vous avez déménagé, par exemple, que vous avez du mal à vous lier dans un entourage, ça va venir ici, ça vient. Et ça demande à ce que vous soyez guéri de quelque chose. De prendre la vie avec plus de légèreté. Ah, peut-être guérison de l'enfant intérieur pour certains d'entre vous aussi ici. Faire renaître le plaisir dans des choses simples. Là où précédemment, vous aviez peut-être mis beaucoup d'investissement dans la carrière, dans des choses difficiles, dans la rigueur, dans le fait de vouloir toujours aller plus haut dans votre investissement, plus de performance. Ici, il y a l'idée de relâcher quelque chose et de mieux apprécier ce que vous faites. Encore une fois, avoir moins, mais apprécier plus. Peut-être que vos enfants vous amènent aussi à mieux apprécier les choses de la vie. Vos enfants ou des personnes jeunes, hein, vous redonnent du peps pour mieux apprécier votre quotidien. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? On a le pendu. Ouais. Alors le pendu, c'est le fait de voir les choses différemment, de sortir du sacrifice. Voilà. J'ai des personnes qui se sont beaucoup données dans leur performance et dans le travail, dans l'ambition, dans la carrière. Et là, il y a l'idée d'inverser l'épaule. C'est peut-être pour ça que pour certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés à un moment donné sans rien, démunis. Alors, par là, ça ne veut pas dire que vous avez été complètement dépouillé de quelque chose, mais imaginons que vous ayez un travail qui vous apportait beaucoup, et puis d'un seul coup, ça vous animait plus du tout. Ou ça a été la cata au niveau du travail, des problèmes avec le patron, des problèmes avec l'équipe, plus de rentabilité, plus de goût à aller travailler. Voilà. Mettez-vous dans la situation qui vous correspond. Mais il y a une notion d'attente ici, de retrait, hein, un peu comme le 4 ici qui est là, de retrait, d'être sur la réserve, de ne plus oser, ou de ne plus avoir envie. Et là, vous sortez avec ce que vous avez compris de cette situation, vous envisagez les choses différemment et vous sortez du sacrifice. Vous sortez d'une période d'attente également.
Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, on voit ici que vous allez trouver ce qui vous convient, ce qui vous convient avec votre nouvel état d'esprit d'aujourd'hui. Le pendu peut sortir de ses chaînes, peut défaire ses chaînes à tout moment. Donc à tout moment, ça veut dire quand vous avez fait votre travail de guérison, quand vous avez compris la leçon, euh, vous dites ça y est, j'ai compris, je sors du sacrifice, je peux maintenant envisager ma vie différemment. Alors, on a ici le 7 de coupe qui vient parler de plusieurs propositions aussi ici, mais d'hésiter. Alors, est-ce que vous cherchez encore votre voie? Ah, est-ce que vous cherchez encore votre voie pour une reconversion, pour un nouveau départ? On vous dit, encore une fois, écoutez votre cœur, hein. Si vous avez plusieurs possibilités, procédez par élimination, en savoir ce qui vous plaît le moins quand même, ou ce qui est moins pratique au niveau logistique, enfin voilà, que ce soit pour le transport, pour le financier, pour qu'est-ce que vous allez toucher, enfin voilà. Cherchez ce qui est le moins compliqué à mettre en place, mais surtout, vous êtes guidé, le plan divin vous guide pour pouvoir être à l'écoute de votre en étant à l'écoute de votre cœur pour vous guider à ce qui vous correspond exactement ici. Alors pour certains, on me parle d'un travail avec les enfants, en lien avec les enfants. Que ce soit un travail de psychologie, que ce soit un travail d'accompagnement, que ce soit un travail scolaire. euh, voilà, donc si ça peut vous aider. Le set de coupe, oui, donc il y a plusieurs possibilités et il y a une hésitation. Et bien justement, s'il y a encore hésitation, ça veut dire que vous n'avez pas totalement guéri euh, ce qui devait être guéri en lien avec une surcharge professionnelle, une surcharge de sacrifice, une surcharge euh, d'ambition, d'en faire plus ou d'en faire trop. Il y a quelque chose à traiter là-dessus et les guides vous accompagnent. Alors, peut-être que, alors soit ce sont les indécisions qui freinent encore votre avancée, soit on vous dit de sortir du sacrifice, de la notion de dévotion pour pouvoir vous aidera à à faire le bon choix. Réajustez vos objectifs. Et vos objectifs en fonction de vos vœux, de vos aspirations, de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît aujourd'hui. Voyez les choses avec moins de sérieux et on parle de feeling, hein, voilà. Il y a le feeling aussi. Le feeling, c'est le cœur, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le talisman. Donc on vous dit que vous saurez vous protéger, vous savez vous protéger, on vous dit que vos guides vous protègent. Alors oui, ici on va parler par exemple de porter des pierres. Euh, si vous êtes par exemple en contact avec des personnes ou des lieux qui sont lourds, hein, qui sont pesants, qui sont négatifs, de porter des pierres hein, en bijoux, peu importe, ou une pierre dans votre sac à main, dans votre poche, pour vous préserver des énergies qui pourraient vous absorber, qui pourraient vous polluer dans la journée. En tout cas, on vous dit que, encore une fois, le plan divin avec le talisman, vos projets sont protégés. Ne restez pas sur la réserve, ne restez pas dans l'ombre. Vous devez être mis en lumière. En tout cas, vos aspirations doivent être mises en lumière. Vous êtes sur la bonne voie. Ok, on me montre la bougie ici. Donc, n'hésitez pas encore à solliciter vos guides ou allumer une bougie pour un guide en particulier ou un être parti en particulier. Il peut y avoir quelqu'un dans vos défunts qui vous protège. Euh, en tout cas, on vous montre la destination. Avec cette lumière, on vous éclaire sur votre voie. Et une fois de plus, j'ai dit, vous êtes connecté au divin, donc vous recevez les messages. Ayez confiance en ça. Protection, foi, puissance. Ayez la foi en vous. C'est pas parce que vous avez vécu une ou plusieurs mauvaises expériences que vous vivrez toujours les mêmes mauvaises expériences. À partir du moment, s'il y a répétition, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris
qu'on n'a pas compris dans l'expérience négative et qu'on a besoin encore de la travailler. À partir du moment où vous avez compris et changé de point de vue, vous n'avez pas à revivre l'expérience négative. Ou si toutefois elle se pointe, vous aurez le discernement plus rapidement à vous dire, et c'est pas par là qu'il faut que j'aille. C'est pas cette voie que je dois suivre. Protection, foi, puissance. Puissance vient me dire ici que les guides insistent lourdement pour vous faire sortir de l'hésitation et pour vous diriger vers cette nouvelle voie qui vient à vous, qui vous est ouverte. On a l'enfance. Encore, hein, encore. Donc ça peut être le fait, une fois de plus, de travailler avec son enfant intérieur, de guérir quelque chose qui est blessé dans votre enfant intérieur, de travailler auprès d'enfants, d'avoir une énergie bénéfique par rapport à vos propres enfants. Et on vous parle de renouveau. Ouais, il y a besoin d'apprentissage, hein, besoin d'ouvrir vos connaissances, d'exploration. Et pour explorer, il faut sortir de la réserve. Il faut oser être en société, sortir, être au contact d'eux, que ce soit au contact de la nature, au contact des personnes à l'extérieur. Pour explorer, il faut se montrer. C'est ce qu'on me dit ici. Ensuite, on a l'été qui parle encore des enfants, hein. L'été, c'est la joie, c'est le partage, c'est la victoire, la réussite. Alors, ici, ça vous donnera un espace-temps, hein, pour vous dire que durant l'été, il va se passer des choses importantes pour vous qui sont en lien avec l'expansion de vos capacités ésotériques déjà et la réussite par rapport à un nouveau départ. On vous dit c'est maintenant avec cette carte. Donc maintenant, accomplissez, faites les démarches que vous devez faire, apprenez ce que vous avez à apprendre, accomplissez ce que vous devez faire, je l'ai déjà dit. Mais en tout cas, l'action que vous mettez maintenant, actuellement, aura de fortes retombées positives pour l'été. Dépassement. Sors de ta zone de confort. Je vous préviens, je vous assure que je n'ai pas vu les cartes avant. Sors de ta zone de confort. Voilà, osez sortir des schémas limitants, osez vous montrer au monde, osez prendre des choix pour vous-même, être à l'écoute. Prendre des choix pour vous-même, c'est sortir du sacrifice. Ça veut dire que vous êtes capable, vous êtes en train de faire le travail nécessaire pour sortir de quelque chose qui vous a écrasé, qui vous a maintenu au sol, qui vous a empêché d'agir ou de vous diriger dans la direction que vous deviez prendre. Et que là, effectivement, en sortant de la décision, en osant sortir également d'un espace restreint et limité, vous allez vers la réussite. Vous êtes sur la bonne voie, ne doutez pas. Donc les messages des guides ici sont clairs. Faites-vous confiance et vous n'êtes jamais seul. On peut avoir quelque chose en lien avec la montagne durant l'été également ici, qui va vous apporter beaucoup de bien au niveau du nettoyage énergétique. Et je vois même s'il y a des personnes qui ont des douleurs physiques qui sont liées à tout ce que vous avez vécu, hein, la montagne va vous permettre d'alléger, voire de liquider les souffrances. Quelles synchronicités vous sont envoyées par les guides? Ok, il y a des rêves ici pour certains. On a les rêves. Ou une intuition par flash. On dit que vous êtes la clé. Vous allez trouver la clé. Vous allez avoir des opportunités qui se présentent à vous. On vous dit qu'il y a des choses qui sont engrammées dans votre génétique et que c'est en train d'être éliminé actuellement pour vous faire sortir des enfermements et des schémas limitants, de ce qui vous freine dans vos démarches.
On a encore la protection ici avec le sceau de la sorcière et le diamant, enfin le diamant, la pierre, hein. Les pierres, je vous ai dit effectivement de mettre des pierres pour vous protéger ici. Alors on peut avoir des pierres pour vous protéger, on peut avoir des pierres pour favoriser le souvenir des rêves, les rêves. Donc c'est l'améthyste, hein. Bon, il y en a plusieurs, moi je vous en donne quelques-unes. Pour les rêves, on a l'améthyste. Pour les protections contre les énergies extérieures, on a la labradorite, on a l'œil de tigre. Je vous en donne quelques-uns comme ça à la volo, mais il y en a d'autres, hein. Euh, Pierre de protection également euh, pour la santé, la bradorite, pour les énergies extérieures. On parle d'exotisme ici, avec le bol de riz, mais ça peut aussi parler de l'alimentation. Ne vous nourrissez pas, c'est pour ça que vous êtes dans l'observation et dans l'apprentissage ici. Vous aurez l'intuition et la perception quand une information qui vous est donnée est mauvaise. Je suis encore dans l'idée de la tentation. Voilà, donc il peut y avoir encore des tests de certaines situations qui viennent vous tester sur qu'est-ce qui est essentiel entre le besoin de posséder et la valeur de votre morale, vos valeurs intérieures, les valeurs du cœur. Donc il y a peut-être quelque chose qui change au niveau de votre alimentation aussi. On a le fait de retrouver l'équilibre et la stabilité financière, matérielle, professionnelle, un équilibre entre le donner et le recevoir, et dans les échanges avec votre entourage. Quand vous avez des souvenirs ou des pensées négatives qui viennent encore peut-être, qui viendront, parce qu'elles sont toujours là, hein, donc, mais vous avez la capacité de les contrôler, de les maîtriser. Si une pensée négative vient à vous ou un schéma limitant, tu n'arriveras pas à ça, j'y arriverai jamais, je suis pas assez forte, je suis pas assez capable, vous bloquez, vous la sentez venir, vous l'avez cette idée, vous la bloquez, vous l'entendez et vous la chassez, vous soufflez dessus comme si vous lâchez un ballon dans le ciel, vous la laissez partir et vous programmez différemment cette pensée. Déjà, évitez de faire des formulations négatives. Je ne peux pas, je ne suis pas, je ne suis pas assez. Voilà. Et tâchez toujours de reprogrammer. On reprogramme les génétiques, hein, mais le cerveau, les cellules, on reprogramme en formulant les phrases positivement. Euh, euh, à la place de je ne suis pas sûr, dites je vais essayer. Voilà, reformulez toujours de manière positive. Ça reprogramme votre cerveau et nos anciens schémas. Vous êtes la clé, hein. On dit que vous avez les solutions, mais vous avez aussi la possibilité de changer vos pensées. Ok, quelques derniers messages des archanges, anges et archanges d'ailleurs, je crois, oui. Alors, archange Jérémiel, agir par amour. Agir par amour. La boussole du cœur. Chakra du cœur. Dans chaque situation qui se présente à toi, il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. 2 fois, ça insiste, avec beaucoup de vert qui représente aussi le chakra du cœur, l'archange Raphaël. Donc là, c'est l'archange Jérémiel. Faites les choses avec amour, par amour, et non pas par besoin de posséder. Archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. Bon, bah, c'est quand même assez phénoménal. Quand les messages veulent passer, ça passe, hein. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Donc il y a bien quelque chose à dépasser encore au niveau de l'enfant intérieur.
de retrouver l'innocence, la joie et la créativité. Alors peut-être en étant entouré par des enfants, peut-être par la présence d'un enfant. On parle ici aussi de prendre de la hauteur. Monter au-dessus des montagnes pour vous dépasser, vous arriverez à dépasser ce qui vous bloque et en sortant de votre zone de confort. Pensez différemment. On est aussi avec penser différemment ici avec le pendu. Hein. Envisager et voir les choses de manière différente que ce qu'on a pu prendre pour une vérité, une réalité précédemment. C'est très cohérent. Voilà, j'arrête ici pour le tas numéro 2. Je vous invite à commenter, expliquez-moi qu'est-ce qui est juste ou pas pour vous dans cette vidéo, parce que chacun vous aurez un vécu différent. Donc c'est toujours enrichissant pour moi de savoir de quelle manière vous traversez cette situation, cette période où les guides veulent vous accompagner. Je vous invite également à liker, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un à entendre cette vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle guérison, une belle connexion et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec le cœur en cornaline ici. Donc on va regarder quels sont les messages de vos guides actuellement, enfin au moment où vous devrez entendre cette vidéo. On est parti. Quels sont les messages des guides pour le tas numéro 3? Ok. On parle de la libération ici. Arcane 13 qui représente la mort. Mais on voit bien sur cette image que la mort représente plutôt une renaissance et une libération pour vous. Avec ce champ de rose blanche, on vient parler d'être épuré de quelque chose, d'avoir libéré quelque chose, de vous être libéré de quelque chose. Les bras ouverts de ce personnage, de cet ange, ça vient me dire stop aussi à quelque chose. Vous avez stoppé quelque chose, vous avez dit non à quelque chose, vous avez peut-être même tourné le dos à quelque chose. Et ça vous apporte beaucoup de plénitude dans votre vie. En tout cas, on est sur la renaissance, la libération et la renaissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte du 4 d'eau, 4 de coupe. 4 de coupe. Ça vient parler de lassitude. Ouais, vous dites stop à la lassitude. Vous dites stop à ce qui ne vous anime plus. Vous avez peut-être attendu un certain temps que les choses bougent de l'extérieur et on voit qu'il y a eu un peu de procrastination ici où vous avez laissé les choses traîner parce que oui, soit vous n'arriviez pas à prendre une décision, soit vous ne saviez pas comment changer les choses, soit vous pensiez que vous auriez aimé que les choses changent de l'extérieur et finalement la vie a dû vous pousser à prendre une décision radicale. Alors celle-ci est en lien avec l'arcane 12 des arcanes majeurs qui est le pendu. Le pendu dit que vous avez pris du temps, effectivement, à prendre une décision. Vous vous êtes longtemps laissé englué dans une situation qui ne vous correspondait plus. Je ressens beaucoup de lassitude, beaucoup d'ennui, un sentiment de rejet, d'abandon peut-être pour vous aussi. On ne voit plus, hein, vous ne voyez plus à ce moment-là les plaisirs qui se présentaient à vous. Vous ne voyez simplement que ce qui vous manquait. Et ça a duré longtemps. Vous ne trouviez pas les solutions. Il y a eu un manque de goût de vivre ici aussi pour vous. Alors on est vraiment dans la renaissance. Hein. Vous vous êtes libéré d'une situation qui vous engluait, qui vous causait beaucoup de peine et de tristesse. Vous ne voyiez même plus autour de vous ce qui était bon, ce qui était juste. Vous avez attendu que quelque chose change ou que quelqu'un change. En désespoir, vous avez peut-être aussi beaucoup prié pour que cette personne ou cette situation change. Et puis,
vous avez pris la décision. Peut-être suite à il y a peut-être eu une fin brutale, mais vous avez pris la décision qui vous libère, qui vous sort de cette situation de lassitude, de routine. Il n'y avait même plus de saveur au quotidien pour vous ici, hein. Il n'y avait plus le goût de manger, il n'y avait plus le goût de partager, il n'y avait plus le goût de profiter de la vie au final. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Ok. En plus, cette situation qui vous a maintenu euh, prostré, hein, moi je vois ici prostré, euh, par sa difficulté à dépasser, par sa brutalité peut-être aussi, vous a donné comme un saut énorme au niveau de votre transformation spirituelle. Une prise de conscience. C'est-à-dire que la douleur a été tellement brusque, brutale, voire intolérable pour certains, que ça vous a fait comme une décharge, comme un coup, un choc qui vous a obligé quelque part, hein, à comprendre quelque chose dans la situation qui vous a fait évoluer. Alors, ici, il était noté quoi sur cette carte? Ne pas avoir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir. Ouais, ne pas saisir, c'est-à-dire que même ce qui se présentait à vous, vous n'en vouliez pas. Parce que vous vouliez que la situation précédente change. Distraction de la vie quotidienne, ouais, pas envie. Mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Donc, je pense que vous avez dépassé ça, hein, on est plutôt sur la libération. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Balayage de lumière, harmonisation énergétique. Alors, si vous n'avez pas encore pris cette décision de trancher par vous-même, hein, de prendre une décision radicale, on vous dit qu'une fin arrive et elle va vous aider à aller à harmoniser, à nettoyer ce qui doit être nettoyé dans votre vie, dans vos cellules, dans vos mémoires, et elle vous apporte beaucoup plus de lumière. C'est-à-dire qu'elle vient vous nettoyer, âme, corps, esprit, des situations dans lesquelles vous ne devez pas ou plus être, et pour vous diriger vers la lumière. Donc là, il y a encore une fois grande connexion au niveau de la spiritualité, de la compréhension du sens de sa vie. La lumière se fait. La lumière se fait en vous et les vérités viennent à vous. Harmonisation énergétique. Ouais, ça vient vraiment faire un balayage dans votre vie et dans peut-être plusieurs domaines de votre vie, hein. Ça vient nettoyer l'ensemble. Alors, légende racine, non, légende de l'arbre, chakra racine. Chakra racine, c'est vos sources, c'est d'où vous arrivez, c'est vos ancêtres. Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec un nettoyage transgénérationnel ici, de faire table rase de répétition de schémas qui étaient comme ça peut-être de vos anciens, dans le fait de prendre la vie ou les épreuves comme une fatalité en se disant bah, c'est comme ça, je peux rien faire, donc j'attends, je subis et je laisse les choses faire. J'ai eu un changement de lumière là. Or ici, non, pour vous, ce qui est demandé, c'est vraiment de comprendre que vous pouvez casser le schéma, briser le schéma de répétition et que vous pouvez reconstruire ou vous reconstruire, construire différemment votre quotidien, de nouvelles bases. On voit hein, cette roue ici qui vient un peu comme la roue de fortune qui vient inverser les pôles, les situations. Et là, on vous dit que c'est à vous, par le changement que vous comprenez, par la prise de conscience que vous avez en vous, vous permettez de ce changement, alors déjà grâce à une libération de vos racines, hein, des liens de racines, ou libération familiale transgénérationnelle, vous arrivez à changer complètement vos énergies et votre force de création pour créer le monde qui vous convient. Alors, on vous dit que les guides vous accompagnent
pour justement vous croire en vous, pour croire en vos potentialités qui sont bien plus élevées que ce que vous pensez, ce que vous imaginez. On vous invite à rester ancré quand même, même si vous avez fait une grande ouverture, justement parce que vous avez fait une grande ouverture au spirituel. On vous demande de rester ancré, donc contact avec la nature, visualisez-vous avec des racines, vos pieds qui sont accrochés par des racines puissantes au niveau de la terre. Bon, il y a différentes techniques pour être dans l'ancrage. Je vous laisse aller regarder. Euh, mais en tout cas, c'est le chakra racine, c'est aussi assurer sa propre protection, sa propre sécurité, son confort. Donc il peut y avoir quelque chose qui change aussi au niveau de votre quotidien par rapport à votre manière de d'utiliser vos ressources, mais aussi de gagner vos ressources. Une nouvelle façon de gagner de l'argent, une nouvelle façon d'assurer votre sécurité, votre confort. Ouais, ici c'est vraiment réinventer sa vie, son futur. Vous êtes une nouvelle légende, ou vous ouvrez une nouvelle légende. On a deux fois un arbre ici, hein. Sur la première carte, le 4 d'eau, ici, on a un personnage qui est adossé à l'arbre, qui ne ressent pas du tout ses énergies, qui est complètement vide de toute vitalité, qui ne ressent pas, qui tourne le dos hein, justement à l'ancrage. Il est là de manière inconsciente dans la nature, mais il n'absorbe pas la vitalité. Il est vide de sens. Sur ce personnage, on a un personnage qui s'imprègne complètement, qui fait partie du tronc, et donc qui en conscience puise l'énergie de la nature et se revitalise et assure euh, tout ce qui peut lui apporter l'énergie nécessaire et la sécurité nécessaire. On a aussi de nouvelles idées, de nouvelles créations. J'ai ici l'idée de d'étendre vos connexions. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, c'est-à-dire que de contact en contact, vous multipliez vos possibilités. Donc, si vous êtes dans la vous avez besoin d'une clientèle, c'est fort, fort, fort favorable parce que là où peut-être ici il y a eu un vide au niveau émotionnel, ici il y a comment le fait de votre nouvelle vitalité, vous arrivez à étendre votre réseau professionnel, clientèle, enfin peu importe ce dont vous avez besoin. Ça veut dire aussi qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous trouverez sur votre route les personnes ou les situations dont vous aurez besoin pour créer, pour avancer, pour vous enraciner, pour vous protéger. J'ai beaucoup ici, alors ça peut-être que vous êtes des personnes qui priaient beaucoup, qui avaient souvent le regard tourné vers le ciel. On est avec la foi et la confiance ici. Croire au ciel, croire en la lumière, attirer à vous, visualisez-vous dans une lumière jaune ou orange, enfin quelque chose qui soit dynamisant. Et on me parle aussi de pouvoir d'attraction, donc formuler et vibrer les demandes de ce que vous souhaitez voir se réaliser. Ok, ensuite on a la détermination ici, hein, vous voyez, voilà, la volonté qui revient, l'envie, le désir, le pouvoir, la possibilité de s'étendre. Euh, voilà, ouais, vous avez la foi, vous avez retrouvé la foi, la force. Ça me, c'est pas ce qu'il y a sur cette carte, mais ça me fait aussi penser à quelqu'un qui sort d'un tunnel. Vous avez peut-être beaucoup vécu des schémas de répétition, euh, des situations. Alors pas forcément répétitive parce que ça se présentait pas toujours de la même manière, mais j'ai une notion de cycle où, comme si au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, bim, on avait l'impression que tout se casse la figure, alors que rien ne...
de présager, par exemple. Comme le fait de toujours, vous voyez, comme un rêve qui revient à chaque fois, enfin plutôt un cauchemar qui revient à chaque fois, où vous êtes dans un tunnel, le voyage se passe bien, et bim, d'un seul coup, ça s'arrête et vous ne savez pas pourquoi. Et là, j'ai l'impression que vous mettez fin, que ce cycle s'arrête. Cette notion de voyage infernal s'arrête. Euh, Il y a une notion, ah oui, c'est aussi parce que vous arrivez mieux à retrouver votre centre, à être à l'écœur. J'en suis à la troisième, ça devient un peu plus difficile. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous voyez, à l'écœur, ça passait hein, en fait. Euh, vous êtes plus à l'écoute de votre cœur. Dès que vous sentez que ça commence à être un peu perturbant à l'extérieur, vous arrivez plus facilement à vous recentrer et être à l'écoute des aspirations, de votre intuition, de votre cœur, comme pour vous protéger un peu du tumulte à l'extérieur, de ce qui pourrait, vous sentez, vous pressentez quand ça va venir vous bousculer, et au final, du coup, vous arrivez mieux à vous centrer sur votre sagesse et à laisser passer euh, la journée difficile ou les énergies négatives qui vous entourent. Voilà, on a le lâcher prise. Le lâcher prise. Voilà. Vous laissez tomber ce qui n'est plus essentiel pour vous. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous accrochiez précédemment, avant, et vous comprenez que quand les choses doivent s'arrêter, ça s'arrête. Quand quelque chose n'est pas pour vous, vous le comprenez. Vous voyez que s'il y a de la résistance, alors il faut faire des efforts, bien sûr, quand on a envie de quelque chose, mais si vous voyez qu'il faut opposer trop de résistance, vous lâchez prise. Vous comprenez que c'est pas pour vous. Soit vous attendez une période plus faste, soit vous changez de projet. Voilà, vous lâchez prise beaucoup plus facilement. Là où ici, vous avez attendu longtemps ici, hein. Là, il y a une souffrance, une pénibilité émotionnelle qui a été longue à comprendre. Là, vous saurez maintenant, vous savez que vous êtes sur votre priorité, vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous êtes plus en sécurité avec vous-même. Voilà. Parce qu'ici, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, vous attendiez que quelqu'un d'autre prenne la décision ou que la vie fasse changer quelque chose dans votre situation, alors que vous avez compris maintenant que vous n'attendrez pas qu'il soit trop tard, vous n'attendez pas que les choses bougent de l'extérieur, et quand une situation n'est plus bonne pour vous, que vous vous ressentez mal, vous saurez lâcher prise plus rapidement, trouver les réponses dans votre sagesse et lâcher prise. Parce que vous avez compris, vous avez pris confiance en vous, vous avez libéré quelque chose au niveau énergétique et vous savez vous mettre en sécurité. Vous savez que vous vous apportez la propre sécurité et que vous êtes capable de faire changer les choses quand vous le sentez, quand c'est nécessaire pour vous, pour apprécier les choses qui sont agréables. Parce qu'il y a toujours, même dans les périodes difficiles, il y a toujours des choses qui sont agréables. Mais quand on est mal, comme ce personnage, ici, on ne voit pas ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est doux et ce qui peut nous apporter de la joie et du plaisir. Parce qu'on est concentré sur ce qu'on est en train de perdre, ou ce qu'on est en train de lâcher, ou ce qui nous manque. Là, vous savez plus rapidement lâcher prise et ne pas être dans la résistance de ce qui vous fuit au final, ou ce qui n'est pas bon pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Encore la mort, deux fois la mort hein, dans votre jeu, hein. Donc il y a vraiment sur plusieurs domaines une notion de changer de vie. Vous voyez ce tunnel, hein, je l'ai dit. Normalement, ce n'est pas un tunnel, mais moi je le vois comme un tunnel dans cette guidance pour vous. Vous avez dépassé une zone, une période, un cycle important. Vous avez coupé avec ce qui est deux choses du passé déjà, hein. Donc du karma, vous avez coupé avec du karma et vous allez construire votre vie. Voilà, je l'ai dit, vous êtes une nouvelle légende. Vous allez construire votre vie d'une manière totalement différente. Vous ne serez plus sous l'emprise de quoi que ce soit d'un karma, que ce soit de vos peurs, que ce soit d'une personne, d'une situation, d'un schéma. Vous coupez. Vous saurez couper.
Et on a aussi avec cette carte la notion de se laisser aller, de suivre ce que la vie vous amène au final. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans la résistance, vous n'êtes plus dans la résistance. Parce que vous avez confiance en vous et vous avez confiance en ce que la vie vous apporte. Vous savez que pour renaître, il faut passer par une petite mort. Le 10 de bâton inversé, ça veut dire que voilà, vous sortez de tout ce qui était lourd, ce qui était pesant. Donc vous avez vraiment déchargé quelque chose de puissant au niveau de votre karma ici. On l'avait déjà avec ces deux cartes-là. Soyez sûr qu'on a lâché prise sur le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est ce qui est lourd, ce qui est pesant, ce qui est trop sur vos épaules. C'est la surcharge, l'excès de travail, l'excès de lourdeur sur vous. Donc on peut avoir une fatigue intense quand on est dans cette notion de 10 de bâton. Et là, cette carte est inversée. Donc je pense qu'effectivement, vous avez eu un karma qui a été lourd, notamment au niveau racine, au niveau générationnel, transgénérationnel. Et là, vous vous êtes vraiment libéré. En tout cas, les guides vous disent, soyez sûr que c'est le travail que vous avez fait sur vous et le travail que vous avez fait dans ce sens à libérer un karma. Et ça vous permet justement vraiment le balayage énergétique, un balayage de lumière qui vient vraiment vous couper avec les schémas répétitifs, avec les douleurs du passé, avec des poids qui ne vous appartenaient certainement même pas pour certains d'entre vous. Donc voilà, on vous dit, n'ayez pas peur que l'histoire se répète. Vous êtes une nouvelle légende, vous écrivez une nouvelle histoire. On a ici le pont qui parle de transition. Alors peut-être que pour certains, vous êtes encore en attente de ce qui va venir à la suite. On vous dit profitez de cette libération. On a le champ pur de rose ici, de pureté, qui représente le nettoyage énergétique qui est en train de se faire. Vous êtes peut-être encore dans une phase de transition puisque vous passez le pont et vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre, d'une énergie à une autre. D'une manière de vivre à une autre. Voilà, les choses sont en train de se faire. On vous dit profitez du moment, de cette nouvelle compréhension de vous-même et une nouvelle compréhension des nouvelles énergies qui sont en vous. Transformation et acceptation. Ok. Pour certains, beaucoup d'entre vous, vous avez compris ce qui se passe et ce que vous avez traversé. Vous êtes dans la paix ici. Vous n'êtes plus dans la précipitation, dans l'attente de vouloir passer, d'aller vite, de vouloir que les choses bougent. Alors peut-être que pour certains, vous êtes passé par un arrêt maladie, un besoin de vous ressourcer, d'être au cœur de vous, peut-être qui a été subi comme une contrainte au départ, mais que vous appréciez maintenant cette capacité, cette façon de pouvoir entrer en vous et être en paix et en repos avec vous-même. Le poison, voilà. Vous comprenez que vous avez cru des choses, parce qu'on a aussi le poison, on a la trahison, la manipulation, la prudence. Vous deviez faire preuve de vigilance, ou vous étiez toujours, vous avez peut-être été beaucoup trahi, mais vous deviez être toujours en hyper-vigilance, on va dire, parce que le destin ne vous a tellement pas... c'est pas le destin. C'est la vie que vous avez traversée, vous a tellement pas épargné que vous étiez pas en paranoïa, mais en surprotection ou en survigilance tout le temps. Donc c'est pareil, ça épuise psychologiquement, ça d'être toujours en train d'analyser à qui on peut faire confiance ou est-ce que les situations sont justes ou pas. C'est épuisant. Donc là aussi, on vous dit que si ce genre de situation de trahison se présente, vous saurez le détecter rapidement, plus rapidement. Vous n'aurez pas besoin d'être dans l'analyse, la surprotection, euh, dans la surprudence. Vous le détectez, vous le sentez, vous le voyez. Alors, vous ne le voyez pas précédemment parce que c'était un karma que vous deviez porter qui ne vous appartenait pas forcément, qui était peut-être plus loin, plus ancien que vous.
Et là, on voit que vous quittez la rive, hein, avec ce pont, vous quittez ce karma, vous quittez, vous avez fait le taf. Alors, on vous dit ici, ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié. C'est exactement ça. Vous savez, à un moment où vous vouliez que les choses aillent plus vite, maintenant vous savez prendre votre temps. Vous savez profiter justement de ce que je viens de dire avec le pont, hein. Les deux cartes se reflètent et se répètent. Vous prenez, vous appréciez ce temps de transformation et vous apprenez de vous au fur et à mesure des jours qui passent. Vous en apprenez encore plus sur vous. Alors, il y a peut-être des mémoires, hein, qui remontent euh, et qui, de par votre nouvelle prise de conscience, vous comprenez mieux les mémoires que vous avez, qui remontent et que vous avez vécues. Vous les avez vécues avec une certaine compréhension de l'époque. Aujourd'hui, vous les comprenez différemment, ces mémoires. C'est pas pour rien qu'elles remontent. Elles remontent pour que vous compreniez maintenant qu'elles ont un autre sens que ce que vous aviez pensé à l'époque, et vous pouvez maintenant également les libérer. Libérer des mémoires qui étaient restées en vous parce que non élucidées. Cold case, voyez. Et là, vous arrivez à faire, ça fait partie de nouveau de ce balayage énergétique, et vous savez prendre le temps mais surtout prendre le temps euh, de vous apprécier et de vous redécouvrir. Puisque avec ces deux cartes de la mort, on est aussi dans la renaissance. Donc vous renaissez à vous-même. On a l'automne qui parle de dépouillement, bien sûr, ce que vous avez laissé derrière vous, ce dont vous vous êtes débarrassé, ce dont vous vous êtes épuré. Et puis, quand on fait le bilan, hein, de cet automne, de ce dont on se dépouille, alors je pense qu'il y a des personnes qui laissent du pardon aussi ici. Là où parfois vous ne vous êtes pas accordé le pardon, ou vous n'avez pas pardonné à une certaine situation, à une certaine personne, avec cette nouvelle prise de conscience et cette élévation spirituelle que vous avez faite, vous arrivez maintenant à donner pardon, à recevoir le pardon et à vous pardonner à vous-même. C'est très important. Pour la quête d'élévation, mais c'est plutôt le fait d'être épuré. C'est plus difficile d'avancer quand on a le poids d'un pardon non accordé. C'est-à-dire si tant qu'on ne donne pas le pardon, par exemple, dans une situation, on reste accroché à la mémoire de la situation. Et plus cette situation aura été pesante, plus le lien est épais et dense et empêche donc d'aller à l'étape suivante, ou en tout cas ralentit la course. Voilà, donc elle parle d'un détachement, hein, cette carte. Alors peut-être que dans cette étape de transition où les choses sont un peu plus calmes, vous n'avez pas encore déterminé tout à fait où vous allez, ce que vous allez faire, comment ça va changer dans votre vie, euh, il y a peut-être encore certaines choses à évacuer. Alors soit dans les mémoires qui sont encore en train de remonter, soit dans le pardon. Cette carte de l'automne parle aussi de récolte. Donc on vous dit que vous allez récolter de tout ce que vous avez subi durant votre vie, et également de la lourdeur du poids du karma que vous avez dû liquider, nettoyer et purifier. Alors on dit effectivement que du coup, ça aussi, ça met du temps. Parce que même si vous avez bougé les choses énergétiquement, que vous avez fait des demandes à l'univers, à Dieu, aux anges, à qui vous voulez, eh bien, l'univers doit mettre en place les changements énergétiques également pour vous apporter les bonnes situations, les bonnes personnes. Donc, on vous dit que vous aurez la récolte et que cette récolte prendra le temps que vous prendrez à apprécier votre nouvelle situation, votre nouveau vous. Alors, quelles sont les synchronicités qu'on vous envoie? Ok, on vous donne le mât, hein, ça veut dire que vous êtes le directeur de votre vie, vous êtes un pilier, vous êtes
Vous avez la possibilité même de manager, vous voyez, d'avoir un royaume, votre propre royaume, votre propre légende ici, votre propre histoire. Alors, on a la protection avec ce chat, hein, le chat chinois, là, il apporte effectivement les occasions chance. C'est pas la protection, c'est la chance, ouais. Il apporte la chance. La chance avec la possibilité d'ancrer de nouvelles, de nouveaux envies, hein, des choses que vous n'auriez pas pensé avant. Alors, on est aussi dans la sécurité, la protection ici. L'encre vient ici vous assurer une bonne assise, une bonne stabilité, et on parle de longévité également avec ce symbole. On parle de relations karmiques également ici, donc on est dans le fait d'attirer à vous les situations, les personnes, pardon, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau relationnel, vous allez être de plus en plus connecté avec des personnes qui sont au même niveau d'évolution et de progression que vous. On voit que l'émotionnel peut encore, par moment, venir ressurgir à la surface. Donc c'est ce que je disais, hein, il y a des mémoires qui remontent, vous ne comprenez pas pourquoi elles se pointent à ce moment-là. Eh bien c'est parce que vous avez maintenant une nouvelle perception, une nouvelle compréhension, et que quand ces mémoires, ces images reviennent à vous, c'est pour que vous les compreniez différemment pour pouvoir les évacuer. Alors, on a le sablier, hein, qui vient encore parler du temps ici. Ah, d'accord. Donc ici, comme on est sur une carte de synchronicité, ça va être des répétitions d'images, les heures miroirs. euh, je pense qu'ici, c'est plus au niveau visuel, des choses que vous voyez à plusieurs reprises. Parce que parfois, on parle du son, d'une musique qui revient, mais là, je pense que c'est plutôt un mot, une image, ou les heures miroirs qui viennent à vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre à ce moment-là avec ces répétitions. Hmm. Les écrans qui dansent ici, à côté de l'araignée, de la toile d'araignée. Alors, deux choses. D'un côté positif, ça peut dire que vous avez la possibilité de vous créer un réseau par le biais d'Internet et des multimédias. Dans le côté négatif de l'araignée, l'araignée qui vient trotter dans votre mental, hein, ça peut dire faites attention aux informations qui sont données sur les médias, qui sont pour la plupart envoyées pour nous créer de la peur, pour nous empêcher d'agir, pour ne pas oser nous lancer, et surtout pour la peur pour nous enfermer dans un système de conception, pour nous maintenir pour nous maintenir sous surveillance au final, hein, pour nous empêcher de bouger. Et puis, il y a une sorte de domination avec ça aussi, hein. Avec les écrans, la peur qu'on nous envoie aux écrans, les informations toujours plus négatives les jours après les autres. Donc voilà, si vous êtes sensible aux informations et que vous êtes assez facilement réanimé par la peur du lendemain, eh bien coupez les réseaux, coupez les informations, les médias. On est dans l'introspection ici, hein, dans le fait d'apprécier l'ancrage, la nature, le contact direct autour de nous avec les personnes, avec les situations, avec aimer et se contenter de l'essentiel qui est directement à nous, hein, les petites choses qu'on ne voit pas d'habitude. Là, il y a peut-être l'idée d'aller en étant surconnecté avec la nature, par exemple, ou un papillon qui vole, un enfant qui rit, enfin voilà, des choses simples qui sont belles et qui apportent de l'amour immédiatement. Ok, on y va avec deux petits messages des archanges pour terminer. Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Ouais, on a ça, hein, vraiment, hein. Vous avez une réflexion qui est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a plus de nœuds au cerveau, ou il y en a moins, ou vous ne réfléchissez plus à certains sujets comme vous pouviez en donner l'importance précédemment. Donc votre mental
est plus clair. Oui, c'est ça, votre esprit est plus clair. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Je viens d'en parler ici. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Archange Raguel, hein, quand vous avez des doutes ou des peurs, des indécisions. Archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Vous voyez, c'est cette image que je disais. On attendait de recevoir des informations de l'extérieur. Or, les informations sont en vous parce que vous vous apportez l'amour dont vous avez besoin. Vous avez la force dont vous avez besoin. Vous avez les possibilités de vous apporter la sécurité dont vous avez besoin. Et tout ça, ça passe par le fait de se donner d'abord l'amour que l'on mérite à soi-même. Donc si vous avez encore quelques difficultés avec ça, je vous redonne le nom de l'archange, archange Jérémiel. Apportez-vous tendresse et amour. Voilà pour vous, je m'arrête ici pour ce tirage du cœur, Cornaline. Je vous invite à commenter parce que vous n'allez pas tous vivre et ressentir ce tirage de la même manière en fonction de votre vécu. Et c'est par votre lecture que je comprends justement quelles sont les différences d'interprétation. Je vous invite également à liker, partager, peut-être que ça peut aider une autre personne de votre entourage, et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!